Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre à faire notre première tablette de chocolat. Et pour ça, on va voir quels sont les ingrédients dont vous avez besoin d'une part, et comment est-ce qu'on s'y prend d'autre part, au niveau des étapes, en allant de A jusqu'à Z. Alors à tout de suite. Alors voici nos trois candidats. On a donc à droite un noir, origine Saint-Domingue, qui a plutôt des bonnes caractéristiques côté fluidité, donc il va être très pratique pour un moulage, des petites épices florales, des petites notes d'olive. Le zéphyr blanc, toujours dans la gamme Cacao Barry, qui va être très bien aussi pour donc les tablettes blanches. Et à notre gauche, le chocolat au lait, donc d'origine Ghana, toujours pareil, très bien en termes de fluidité, avec des petites notes de châtaigne douce et une petite pointe de fruits rouges. Ensuite, je vous présente les ingrédients. Alors après, c'est un petit peu libre cours à votre imagination. Moi, je propose du gruau de cacao, qui se mariera très bien avec le chocolat noir. Ici, on va mettre des graines de sésame qu'on pourra faire griller pour avoir ce petit goût un peu torréfié qui peut être sympathique. De la canneberge, cranberries pour les anglophiles. Et puis, pourquoi pas aussi de la pistache, qu'on pourrait aussi s'amuser à faire griller. Et ce qui va très bien se marier avec le chocolat blanc, c'est tout simplement du spéculoos. Alors maintenant qu'on a vu les ingrédients, on va parler peut-être des accessoires. Donc là, pour commencer, on va prendre une simple planche à découper, très classique. Un petit bol en verre, qui va être très pratique puisqu'on va pouvoir le mettre, pourquoi pas, au micro-ondes. Ce qui va aller très bien aussi avec, c'est une maryse. Donc une maryse, c'est une petite spatule qui est légèrement souple, qui va permettre ici de prendre le chocolat. Une balance de cuisine, tant qu'à faire, de précision. Un petit couteau, ça je pense que tout le monde en a. Pour pouvoir réchauffer un petit peu le chocolat quand on fera le tempérage, un sèche-cheveux fera très bien l'affaire. Si vous avez un décapeur thermique, c'est encore mieux. Couteau en dur qu'on va retrouver très facilement dans des boutiques de bricolage. Et donc bien évidemment, il ne faut pas oublier les moules. Donc ici j'ai pris des moules en polycarbonate. C'est une matière qui est assez facile pour le démoulage, qui se lave assez facilement. Et puis des moules, on peut en trouver de toutes formes, de toutes tailles différentes. Donc là, un petit assortiment par exemple, de moules qui sont un peu plus originaux que les moules traditionnels. Et pour terminer, oui, c'est un thermomètre. Alors c'est un thermomètre infrarouge. Alors ça fait un peu peur comme ça. Il est à visée laser, c'est-à-dire qu'en fait, si ici je viens pointer quelque part, là on voit le petit point rouge ici qui est en train d'apparaître, et bien ça me donne instantanément la température avec une précision qui est quand même de l'ordre du dixième de degré, donc ce qui est pas mal. Bon, si vous n'avez pas cet accessoire, un thermomètre fera très bien l'affaire. Et ça, pour avoir un ordre de grandeur, c'est 25 €. Il faut à peu près 15-20 grammes, on va dire, de sésame pour une tablette qui en fait une centaine. Donc en gros, c'est 15% de la masse totale du chocolat. Donc ce sésame, on va le faire griller très rapidement. Donc là, on prend une poêle, toute simple. On va laisser quelques instants. Donc là on laisse brunir à peu près 1 minute, 2 minutes, vraiment histoire que ça grille légèrement. Alors on vient donc de faire griller ce sésame. Et puis maintenant on va verser dans un autre bol nos 100 g de pistoles de chocolat noir. Alors, c'est comme à la station-service, si ça fait 99 ou 100, c'est pas très grave. Donc maintenant, l'étape suivante va consister à faire fondre ce chocolat, et on va suivre cette fameuse courbe de tempérage. Alors c'est cette courbe de cristallisation qui va nous permettre d'avoir un chocolat qui va être bien brillant, bien cassant et qui va se démouler facilement. Il va surtout éviter de blanchir. Donc le principe de cette courbe, c'est qu'en fait on va commencer à monter en température ici à 45-50 degrés. Ensuite on va le refroidir jusqu'à 27 degrés et le remonter, c'est donc la température de travail ici, à 31-32 degrés. Voilà. Puis après on pourra faire l'opération de moulage. Petit passage rapide au micro-ondes. On y va par petites touches de 15 secondes pour éviter de dépasser la température de 45-50 degrés.
Voilà, donc on remarque que le chocolat a pris vraiment un aspect très lisse, très brillant. Et là, on va commencer à pouvoir le travailler maintenant. Donc là, on va commencer par bien mélanger avec la maryse pour avoir quelque chose de très fluide. Et puis, on va tout simplement mettre ce chocolat cette fois sur une plaque. Là, j'ai une plaque qui elle est pas du tout en marbre, hein, c'est un plan de travail en bambou. Mais peu importe, à partir du moment où c'est plan, on va donc maintenant passer à la phase où on va essayer de baisser en température. Puisque pour rappel, on était parti de 45-50 degrés. Et maintenant, il faut qu'on redescende à 27 degrés. Voilà, donc maintenant on va verser. On y va franchement. On cède de la maryse pour bien mettre tout le contenu sur le plan de travail. Et là, on va commencer à travailler avec nos fameux couteaux en dur. Donc le principe, c'est qu'on essaie d'étaler le chocolat vraiment, de façon à ce qu'il s'aère bien. Il y a toujours un des deux couteaux qui est fixe, l'autre qui est mobile. On vérifie régulièrement la température, hein. Donc là je vois que ça descend quand même assez vite. Alors ça dépend bien sûr de la température de la pièce, hein, de plein de facteurs. Donc là 30 degrés, il faut que je continue un petit peu à le redescendre jusqu'à arriver à mes 27. Alors une fois que c'est redescendu à 27, là il faut qu'on remonte pour accéder à ce qu'on appelle la température de travail, qui est donc de 31-32 degrés. Là on va prendre un sèche-cheveux, donc on y va. Je revérifie régulièrement. Par petits coups. Alors maintenant, on essaie de se dépêcher pour pas que ça refroidisse trop. On va placer le sésame grillé dans le moule. On va le répartir en tapotant légèrement. Maintenant que notre chocolat est à bonne température, eh bien, on va procéder au moulage. Donc là, le chocolat va arriver à ras du moule. On peut aussi tapoter éventuellement si on veut éviter les petites bulles d'air. Et puis il ne nous reste plus qu'à attendre à peu près 1 heure ou 2. Pour ceux qui sont un petit peu pressés, on va pouvoir le placer au frigo, mais pas trop longtemps, pas plus de 5-10 minutes. Et voilà, on est arrivé à la dernière phase qui est le démoulage. Alors comment savoir que c'est le bon moment? Tout simplement, on voit ici qu'il y a des petites taches qui sont plus ou moins sombres et plus ou moins claires. Mais là, je vois que les parties qui sont un peu sombres, c'est des parties qui restent entre guillemets collantes. Alors ce moule-là qui est en polycarbonate est légèrement souple, donc je vais le retourner. Je vais simplement ici presser très légèrement et le démoulage va se faire tout seul. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à déguster.